Dans les communautés cacaoyères, les jeunes sont confrontés à de nombreux défis. Entre autres, il y a le manque d'opportunités d'apprentissage, les difficultés pour accéder au financement et pour entreprendre. Pour répondre à ces problématiques, le programme TREC, en partenariat avec des entreprises de l'industrie cacaoyère et des partenaires de mise en œuvre, a développé plusieurs projets pilotes visant à professionnaliser ces jeunes et rendre le secteur agricole plus attractif. Donc l'idée à travers toutes ces initiatives, tous ces projets, c'est de pouvoir amener, changer la perception des jeunes sur la chaîne de valeur agricole. Nous allons ici beaucoup miser sur la formation, sur les compétences de vie et l'éducation financière et aussi l'entrepreneuriat. Dans ce champ école de la zone cacaoyère de Soubré, les bonnes pratiques agricoles sont enseignées aux bénéficiaires. Des thèmes comme l'interdiction du travail des enfants et l'utilisation de pesticides naturels sont aussi abordés. Bon, je suis, on peut le dire, le formateur de ce site. Il apprend comment entretenir son champ de cacao et comment faire pour avoir un bon rendement. On leur a dit d'abord de faire le défrichement, qui est un élément clé pour la bonne santé du cacaoyer, et de couper régulièrement les gourmands, de faire la taille. L'an passé, j'étais à 400-300 kg et cette année, j'ai eu une amélioration de 500 à 600 kg parce qu'au moins je peux les tailler et puis tout ce qu'ils ont montré, on a suivi ça. Et puis... Dans ces zones où la dépendance au cacao est forte, il est nécessaire que les jeunes diversifient leurs sources de revenus en développant de nouvelles activités. Pour nous, il est vraiment important d'associer des activités génératrices de revenus. On a tendance à croire que c'est forcément les plantations de cacao qui peuvent nous rapporter quelque chose. Or, dans les zones rurales, on peut développer des activités autour de la production du cacao. Lydie et 3 jeunes de sa communauté se sont associés pour créer un élevage de poulets. Au début, on avait décidé de faire des poulets africains. On a vu que les poulets africains ne se développent pas vite, donc on a décidé de faire les poulets de chèvre. Et on les vend à 3 500. Quand on fait le compte d'exploitation, on voit qu'on a des bénéfices. Pour favoriser l'entrepreneuriat et la création d'activités génératrices de revenus, des programmes d'éducation financière ont vu le jour. Dans cette classe, les bénéficiaires apprennent les rudiments de la gestion financière qui leur permettront de mener à bien de futurs projets. Aujourd'hui, le cours c'était sur les crédits. Pour prendre les crédits, tu dois réfléchir d'abord avant d'aller prendre crédit. Tu dois connaître ce que tu dois aller faire avec la. Tu dois regarder le pourcentage qui est dessus, les intérêts qui est dessus avant d'aller chez les crédits aussi. Ces jeunes n'ont pas l'habitude d'épargner des sous. Donc ils ont plutôt une culture de dépenser, c'est-à-dire qu'ils reçoivent de l'argent et ils dépensent de l'argent. Pour favoriser l'épargne et le crédit, des systèmes communautaires sont mis en place. Ils aident les jeunes à épargner en vue d'investissement, à mieux planifier l'avenir ou encore à faire face à une dépense imprévue. Depuis que cette association a été mise en place, bien de personnes ont réussi à mettre des activités en jeu. Les réunions se passent chaque vendredi. On passe à l'épargne. Maintenant, s'il y a des prêts ou bien des remboursements, cela vient après. Alors, nous avons été conviés à visiter 2 projets. Il était question de voir dans quelle mesure ce projet pouvait être passé à échelle. Le gouvernement est venu observer ces projets pilotes afin de réfléchir avec TREC et ses partenaires à la phase d'extension et d'identifier ensemble les synergies. D'abord, il faut comprendre qu'avoir plusieurs partenaires, ça nous permet ici de mutualiser les efforts. Faire de ces jeunes-là des acteurs du changement, de leur propre vie, des acteurs du changement, des communautés cacaoyères dans lesquelles ils vivent, et même ici des acteurs du changement de toute la nation.